Changement de registre avec un premier roman qui a remporté tous les prix aux États-Unis et notamment le Pulitzer Prize. Le Sympathisant est signé de Viet Thanh Nguyen et vient d'être traduit en français. L'écrivain et universitaire a fui la guerre du Vietnam en 1975 pour se réfugier en Amérique. Il avait 4 ans et il va grandir dans un pays à qui il doit tout, mais qui a saccagé le sien. Son récit est l'un des plus impressionnants de cette rentrée. Benoît Puichot. Il a écrit un des romans les plus impressionnants de la rentrée. Viet Thanh Nguyen est américain, d'origine vietnamienne, et a remporté le prix Pulitzer en 2016 pour son premier roman, Le Sympathisant. Un roman d'espionnage à la John le Carré où il raconte la vie d'un agent double pendant la guerre du Vietnam. Un récit politique ultra documenté et plein d'humour, où il se glisse dans la peau d'un Vietnamien communiste infiltré dans l'armée américaine et articule un récit à la première personne en forme de confession. Je pense que la plupart des gens qui lisent ce livre ont du mal à distinguer s'il s'agit d'un roman ou bien s'il s'agit de mémoire. Et c'est exactement l'effet que je recherchais. Justement, il nourrit son récit avec des éléments de sa vie personnelle qui a déjà tout d'une fiction. Nguyen fait partie de ceux qu'on appelle les boat people. En 1975, à la fin de la guerre, il est obligé de fuir le Vietnam avec sa famille et embarque pour les États-Unis à bord d'un bateau. Je n'ai aucun souvenir de la guerre du Vietnam ou du Vietnam. Je n'avais que 4 ans quand je suis parti. Mes premiers souvenirs datent de mon arrivée aux États-Unis à l'âge de 4 ans. J'ai été envoyé dans un camp de réfugiés, puis on m'a séparé de mes parents pour me placer dans une famille d'adoption. Pour moi, c'était une expérience très traumatisante. Être un réfugié a toujours fait partie de mon identité. J'ai été très fier de me rendre compte que j'étais un réfugié, même si pour beaucoup de gens, le terme réfugié a une connotation stigmatisante. The South China Sea, 1978. They come ashore at the rate of 10,000 a month, much faster than the United States or any other nation is willing to accept them. Imaginez ce qu'ont vécu ceux qu'on appelle les boat people. La moitié d'entre eux n'a pas survécu à la traversée de l'océan. La plupart d'entre eux connaissaient les risques. Pour moi, ces gens sont loin d'être pathétiques. Ils sont plutôt très héroïques. Et le terme boat people n'exprime pas ça. Dans son roman, Nguyen donne la parole aux réfugiés vietnamiens, mais aussi à ceux qui ont gagné la guerre. Car si le Vietnam est omniprésent dans la culture populaire, on n'a que le point de vue des vaincus. Merci Hollywood. Dans les films américains, jamais on ne voit ou on entend parler un Viet Cong. Dans la culture américaine, et notamment à Hollywood, quand il s'agit de guerre du Vietnam, on s'aperçoit que les Vietnamiens ont été rayés de leur propre histoire. 58 000 soldats américains sont morts et c'est une tragédie. Mais 3 millions de Vietnamiens sont morts et ça, on ne l'apprend pas en regardant les films américains. Dans une scène cocasse, son personnage d'agent double se retrouve consultant sur le tournage d'Apocalypse Now et s'insurge contre l'effacement systématique de la mémoire vietnamienne par les Américains. Les Américains sont persuadés qu'ils représentent le bien, qu'ils sont naturellement innocents. Et qu'à chaque fois que quelque chose de mal leur arrive à l'étranger, c'est toujours de la faute des autres. Ce ne sont pas eux qui créent les problèmes. Leur psychologie repose sur une croyance perpétuelle en leur innocence, qui leur permet de nier les aspects cauchemardesques de leur histoire. Fini le boum-boum pour la baby San. On ne peut plus rien faire pour elle. C'est de la viande froide. Pour pouvoir devenir américain, je me suis dit qu'il fallait que je devienne écrivain. Je pourrais ainsi contester la façon dont les Américains se rappellent de cette guerre et ont effacé les Vietnamiens. Et pour moi, trouver ma voix en tant qu'écrivain serait une manière d'intégrer une voix vietnamienne dans la culture américaine et de la diffuser dans le monde entier grâce à l'hégémonie de cette culture. Goodbye, my sweetheart.